Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Menachot, page Kafbet Amoud Aleph, et on est à la troisième ligne, Ve'etim. Ve'etim, et on a vu que les etim, les bois, qui avaient besoin d'avoir des bois pour, sur le misbéar pour brûler les corbanotes, ouais, ces bois-là, hein, même si c'était un corban d'un particulier, ces bois-là, ils devaient être de l'argent du Tibour. Ouais. Ça, on avait vu dans la page, juste la page d'avant, Kafalef Amoud Bet. La Gemara, elle dit Ve'etim de Pshita les Tana de Michel Tibour, Minalan. Pour le Tana qu'on a vu dans la Braïta plus haut, que les bois qu'on doit emmener, c'est d'un Tibour. Ouais, c'est de Michel Tibour. C'est-à-dire que ça vient de l'argent du contribuable. Hein. Minalan. D'où est-ce qu'on apprend que ça vient de l'argent du contribuable? Détail, on a une Braïta qui nous dit Yachol, Aomer, Are, Alay, Ola. C'est possible de dire que celui qui dit que Are, Alay, Ola. Un homme qui dit je veux prendre sur moi d'emmener un korban Ola. Yavi etim, il doit emmener du bois, mitor beto de sa maison, que derrière chez Mevi nesachim, mitor beto, comme s'il emmenait les nesachim qui vont avec, le vin, etc. Talmud Lomar, Allah etim, asher alaesh, asher ala misbeach, il y a écrit dans la Torah, Allah etim sur les bois, asher alaesh, qui sont sur le feu, asher ala misbeach, qui est sur le misbeach. Ma misbeach Michel Tibour, de la même manière que le misbeach lui-même, c'est de l'argent du Tibour, afetim, ve'esh, les bois et le feu, Michel Tibour, ça devient aussi du Tibour, ça vient de l'argent du Tibour. Du vrai Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. D'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon. Rabbi Elazar ben Shamoua Omer, Rabbi Elazar ben Shamoua il dit Ma misbeach shelo nishtamesh bo ediot, de la même manière que le misbeach, ça doit pas être quelque chose que le idiot, la personne simple, elle n'a pas le droit de s'en servir. Afetzim ve'esh, les bois et le feu, chez l'onishtamesh bahen, idiot, ça ne doit pas venir de quelque chose dont le idiot s'est servi, la personne simple s'en est servi. Maï benaïou, c'est quoi la différence entre les deux, entre Rabbi Elazar ben Shamoua et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Ika benaïou chadete. La différence entre les deux, c'est est-ce que les bois, ils doivent être nouveaux, neufs, ou pas, ou j'ai pu m'en servir par quelqu'un d'autre? Ouais. Ve'atikelo, et quoi, et des vieux bois? Non. Ve'omer Arvena el David, Vayomer, pardon. Vayomer Arvena el David. Arvena, il a dit à David. Arvena, c'était la personne qui habitait à l'endroit où il y a aujourd'hui le Beth Amikdash, et David, il a acheté de lui l'endroit pour pouvoir construire le Beth Amikdash là-bas. Il a acheté le terrain pour. Le terrain, hein, il s'appelait Arvena Yevoussi. Quand David il est venu pour acheter la Goren, il avait une grange là-bas, pour construire là-bas un misbéach. Je pense que c'est le Beth Amikdash, hein, je sais pas. Oui, il y a Beth Amikdash, oui, le Beth Amikdash. Il sentait que c'était. David il savait que c'était là-bas. Il lui a acheté Arvena Yevoussi, il s'appelle. Vayomer Arvena el David. Arvena il a dit à David, Ikar, prends le Goren, Vaya l'Adoni Ameler, et lui a dit, il lui donne, il lui fait cadeau, hein, Atov Be'enav, et fais ce que tu en veux avec, hein, Ra, Re, Habakar, Laola, prends les bêtes qui sont là-bas en tant que Korbanola, Va Morgim ou Kleba Bakar, la Etzim, et les Morgim, on va voir ce que c'est, ou Kleba Bakar, et les ustensiles qui servent pour les animaux, la Etzim pour les bois du Misbéa. En tout cas, on voit bien qu'il y avait les ustensiles qui avaient servi aux animaux, a priori ça a l'air, hein, il s'en est servi pour le misbéach. Il lui a fait cadeau pour le misbéach. Donc on voit bien que c'est pas obligatoire que ce soit des bois qui soient neufs. Hein. Ah, la Gemara elle répond. Aussi, là-bas, on parle des neufs. C'est des ustensiles qui ont été créés pour ça, mais qui n'ont jamais servi. Maï morgim. La Gemara elle pose la question c'est quoi morgim? Amaroula, Oula il dit mita shel turbal. Un lit de turbal. Vemaï mita shel turbal. Et c'est quoi un lit de turbal? Amar Rav Yehuda, Aïza de Kourkessa. C'est des poids hein, en forme de S, de bouc, qu'on posait sur une table, sur un loir, une planche de bois. Voilà, des dachouba, hein, dashtae, pour écraser la récolte, pour pouvoir séparer les tiges des graines. Amarav Yosef, Maïkera, c'est quoi de quel passou qu'on peut apprendre ça, que Morgim c'est ça, hein? Iné samticha le morek charutz, chadash baal pifiyot, ta douche harim, tu feras ça avec ça, tu feras la disha. Disha, hein, c'est une melacha de Shabbat qui est de fait d'écraser avec des plaques pour séparer le blé du truc, de la tige. Ouais? Juste une question de culture générale. Ils payaient les gens pour le misbéach, c'est-à-dire que le misbéach il était construit
C'est-à-dire Les employés, Ham tu Israël- parles? Non, le Ham Israël, il donnait de l'argent pour que les. Pour que, je sais pas, qui c'est qui construit le misbéach, les Kohanim ou qui construit le misbéach? Il fallait payer les employés. Normal, non? Ouais, non, mais je pensais que c'était un truc. Très bien. Pas tous. On est arrivé à la Mishnah. La Mishnah, elle dit comme ça. Nitarev kumtsa bekometz raverda. C'est quoi kometz? On a dit la poignée de la semoule. Elle s'est mélangée avec le kometz d'une autre mincha, d'une autre korban. Des mincha de Kohanim, ou alors dans un korban de mincha de Kohanim, des mincha de Kohen Mashiach, ou la mincha que le Kohen Mashiach doit emmener, des mincha de Nesachim, ou alors quand c'est un korban de Nesachim, Keshera, c'est kasher. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Beminchat Kohen Mashiach, Beminchat Nesachim, Pesula. Pour les deux, c'est pas soul. Chez Zo, Belila Ta'ava, parce que l'une, la Belila, la pâte, elle est épaisse, Vezo, Belila Taraka. Et là, la pâte, elle est liquide, elle est liquide. Ouais. Ve'en bol'ot zomizo, et l'une l'autre, elles peuvent pas se mélanger comme il faut. Ça, c'est la Braïta, ça, c'est la Mishnah, pardon. La Gemara, elle ramène une Mishnah dans Zevachim. Tanatam, on a vu dans Zevachim. Dame, du sang, chez Nitarev Bemaim, qui s'est mélangé avec de l'eau. Im yeshbo marit dam, si jamais il y a la couleur du sang, kasher, c'est kasher. Nitarev beyain, par contre, si ça s'est mélangé avec du vin, ro'im oto keilu humaim, on regarde, on voit comme si c'était de l'eau. On voit comme si c'était de l'eau. On voit ro'im oto keilu humaim. Donc si du vin, ça c'est le vin qu'on doit mettre sur le misber, ça s'est mélangé avec le sang. On reprend la Mishnah dans Zvachim. La Mishnah, elle avait dit que si jamais du sang, c'est mélangé avec de l'eau, si jamais encore il y a la couleur du sang, c'est kasher. Par contre, si ça s'est mélangé pas dans de l'eau, dans du vin, alors on regarde comme si le vin, ça avait été de l'eau, et si ça avait été de l'eau, ça aurait gardé la couleur du sang, keilu ou mahim, alors ça serait kasher. Sinon, non. Nitarev bedam behema, si ça s'est mélangé avec un autre sang, au bedam chaya, ou avec un sang de bêtes sauvages, roïnoto, keilu umaim. Pareil, on regarde comme si c'était de l'eau. Et si ça aurait gardé la couleur, alors c'est kasher, sinon non. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, en dam mevatel dam. Un sang, il ne peut pas annuler un autre sang, et donc c'est tout le temps kasher. Mais par rapport à cette Mishnah, quand ils disent Mevatel, Dam Chaya, il n'y a jamais de possibilité de manger avec du Dam Chaya. Bah manger, là, on parle pas de manger, non, on parle de mélanger. Ah, si ça s'est mélangé, c'est mélangé, je sais pas. Sans faire exprès, je sais rien. Il y a eu un quelque chose qui s'est passé. Il a récupéré le sang et brusquement, il y a eu un verre de sang de Chaya qui s'est baladé là-bas. Il s'est baladé comme ça. Tout est possible, hein. Tout est possible, comme tu dis. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit. Et les deux, ils ont. Chachamim et Rabbi Yehuda, ils ont appris du même pasuk. Velakach midam apar ou midam asaïr. Et il a pris du sang du taureau et du sang. On parle de Yom Kippourim, hein. Du sang du taureau et du sang du bouc. Adavar yadoua, chez Damo shel par meroubé midamo shel saïr. On sait que le sang du bouc, il y a moins de sang, il y a plus dans le sang du taureau. Il y a plus de sang du taureau que de sang du bouc. Ouais. C'est énorme, tout le monde sait. Hein. Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan y pense, Kavbet Amoudbet, Mikan, Lerolin, chez En Mevatlim Zed. De là, on apprend que c'est aussi les deux étant donné que les deux, ils doivent monter sur le misbéach, alors un n'annule pas l'autre. Verabi Yehuda Zavar, Mikan les min bemino, chez Eno Batel. D'après ce qu'on dit ici, d'après ce pasouk-là, Rabbi Yehuda, il apprend que min bemino, si jamais je mets quelque chose qui est la même espèce que autre chose, ouais, les deux, ils s'annulent pas. Min bemino, eno batel. Ouais, ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Donc le sang du bouc, il n'annule pas le sang du taureau. Rabbanan savre mikan leolin shen mevatlim zedze dilma vedilma mishum de bin beminohu. Et peut-être que c'est pas pour ça que c'est pas comme tu as dit toi Tanakama. C'est plus comme il a dit Rabbi Yehuda que c'est min bemino eno batel mishum de bin beminohu. Si jamais j'avais enseigné seulement min bemino et j'avais pas enseigné en ligne qui doivent monter les deux sur le misbéa, qui est des kahamat, c'est comme tu aurais dit, hein. Maintenant que j'ai appris en ligne, mishum de en ligne, c'est parce que ça doit monter sur les deux et c'est pour ça que c'est permis d'après Chachamim. Vedilma, et peut-être que adeika min bemino veolin, peut-être qu'il y a besoin des deux, et min bemino et en ligne. Kashia, en effet, on n'a pas de petit route sur cette réponse-là. Rabbi Yehuda, enfin, on n'a pas de réponse, quoi. C'est pas qu'il n'y a pas. On sait pas enfin, il n'y a pas de réponse, c'est pas sûr comme ce qu'ils ont. On n'a pas de quoi répondre à cette ta'ana que peut-être que c'est Éoline et Mishum Min Bemino. C'est quoi la différence entre Kashia et. Tioufta Teko. Parce que Teko, on sait qu'on aura la réponse quand il y aura une nouvelle, mais Kashia, est-ce qu'on. Kashia, c'est une couchia. C'est que tu peux pas emmener une preuve de ça, de ce pasouk là. C'est une couchia sur toi, Rabbi Yehuda, sur Tanakam a priori.
Ah, donc la question. Là, c'est pas de teco, il y a une question, on n'a pas de preuve. Là, c'est tu emmènes une preuve, ta preuve, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, d'accord. Question. Ouais, a priori, comme ça, je comprends. Hein. D'accord. Caché ou atirut. Ici, ils traduisent achen caché ou atirut. En effet, c'est caché, la réponse, elle est pas bonne. Ok. Ouais. Rabbi Yehuda, savoir mikan le min bemino chez no batel. Rabbi Yehuda, il pense que min bemino, c'est pas batel. Vedilma, et peut-être que quoi Mishum de olin, ou peut-être que c'est comme ce qu'ils ont dit Chachamim, c'est parce que c'est olin. Yash moïlan olin ici, tu m'avais enseigné seulement olin. Min beshe no mino, que des kaamar. C'est comme si tu avais dit min beshe no mino. Alors, ça aurait été permis. Hashtag Hashmoinan min bemino. Maintenant que tu m'enseignes min bemino, mishun min bemino, c'est interdit parce que c'est min bemino. Enfin, c'est permis mishun min bemino. Et là, l'Agmara, elle dit la même chose. Vedilma adeika min bemino veolin. Et peut-être, même question de l'Agmara sur Rabbi Yehuda, comme on avait posé sur Chachamim, peut-être que c'est parce que et mishun min bemino et mishun veolin, kashia, même réponse, on n'a pas de preuve de là. Très bien. L'Agmara, elle ramène une Mishnah. Elle ramène notre Mishnah. Tan. On a enseigné dans notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il nous dit. On saute la parenthèse. Biminchat Kohanim. Biminchat Kohen, pardon. Biminchat Kohen Mashiach. Ou Biminchat Nesachim. Pesula. Chez Zo Beilata Ava, Zo Beilata Raka. Ça, c'était notre Mishnah. Ve'en bol'ot, Zomizo. Et en bol'ot, pardon, c'est pas. Tout à l'heure, j'ai dit en, que ça ne. Tout à l'heure, quand j'ai traduit la Mishnah, j'ai dit que ça se. Négation, Ouais, j'ai traduit ça à la négation, que ça ne s'imprègne pas l'un dans l'autre. Par contre, là, au contraire, hen, c'est oui, je me suis trompé. Ouais. Pourquoi d'après Rabbi Yehuda, les deux, ça n'annule pas. C'est la même chose, hein, c'est moi qui ai mal traduit tout à l'heure dans la Mishnah. Okay. C'est la Mishnah. Ouais, j'ai mal traduit. Hen bolot zomizo, ça veut dire que l'un, elle est incrustée dans l'autre. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas me dire que ça monte pour les deux. Ça ne marche pas, d'après Rabbi Yehuda. Et alors, la Gemara pose la question, ça change quoi que l'un elle est incrusté dans l'autre? Min beminoho, c'est la même sorte, c'est min bemino. Amarava, Krav Gimel Amudalev, Rava il dit, Kassava Rabbi Yehuda, il pense que quoi? Kol sheu min bemino vedavar acher. Si jamais il y a quelque chose qui est la même sorte et autre chose en plus, c'est-à-dire que j'ai deux sortes qui sont la même chose, et j'ai deux sortes de vin, un qui est caché et un qui n'est pas caché, et j'ai de l'eau en plus par exemple, alors ça s'appelle min bemino, vedavar acher et autre chose. Ouais? Vedavar acher, salek et mino kemisheno. J'enlève la même sorte comme s'il n'était pas. Donc je regarde que le vin qui n'est pas cachère et je compare par rapport au vin cachère. Salek et mino kemisheno. Pardon. Salek et mino kemisheno. Vesheeno mino rabbe alav ou mevatelo. Et rajoute sur celui qui n'est pas mino. Et comme ça tu es mevatel la chose qui n'est pas cachère. C'est bon? Et comme ça, on a terminé. On est arrivé aux deux points. Et Bezrat Hashem, la suite demain. Baruch Adonai, Amen, Amen.